Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale pour notre émission d'actualité avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le Twitch, le chat sur Twitch, pardon, le Twitch, et bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une voix un petit peu rocailleuse, j'ai l'impression, je viens de me rendre compte. Je suis pas réveillée depuis très longtemps. On se retrouve ensemble pour faire notre dernière émission des actualités ludiques. Ça y est, c'est la grande dernière de l'année. On se retrouvera évidemment à la rentrée, mais bon, on va prendre quelques petites semaines de vacances, de pause, pour récupérer, pour imaginer la suite aussi, puisque c'est un format qui demande aussi de s'adapter à l'actualité. L'actualité, c'est vivant, donc on va profiter de ces semaines-là pour réfléchir à plein de choses. D'ailleurs, je le dis dès le début de l'émission, parce que c'est le moment où il y a le plus de monde. N'hésitez pas, vous qui suivez régulièrement cette chaîne, à nous donner vos avis dans les commentaires de la vidéo, ce que vous préférez dans l'émission, ce que vous avez le plus envie de retrouver l'année prochaine, les catégories que vous aimez. Moi aussi, n'hésitez pas à le dire, puisqu'on en tiendra compte, on va réfléchir, on va mûrir, et évidemment, on va se baser, c'est l'essentiel, sur ce qu'on préfère faire nous, c'est-à-dire ce qui nous amuse le plus, mais c'est l'occasion d'échanger aussi avec vous. On regarde notre emploi du temps, c'est toujours un peu le même. C'est la dernière de la saison, donc on ne va pas changer à ce moment-là. On va vous parler des news que nous avons trouvées dans le petit monde du jeu. On va enchaîner avec Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à plein de jeux de société du monde entier avec des joueurs du monde entier. Le tour du monde ludique, c'est la rubrique dans laquelle tu reviens, Pénélope, sur les jeux qui sortiront. Et qui sortiront peut-être un jour en France et peut-être pas. Les sorties, ceux qui sont effectivement dans vos boutiques cette semaine, ça va commencer à se ralentir fortement. Oh oui. Les financements participatifs, les jeux qui sont disponibles sur les sites de campagne de financement et qui arriveront peut-être plus tard en boutique, donc ça on ne sait pas, mais souvent ce sont de gros projets. Et enfin, on terminera avec les vidéos que nous avons diffusées sur notre chaîne, nos chaînes respectives. Voilà pour le programme habituel de ces actualités ludiques. Et puis, on va commencer directement par les news. On va faire un petit jingle news, celui que j'oublie. Ah oui, c'est vrai, il y a le jingle news. Ouais, il va falloir qu'on retravaille les jingles, qu'on réfléchisse et qu'on fasse en sorte de ne pas les oublier, parce que c'est quand même le cœur de cette émission. Ah, c'est quand même pour ça qu'on l'a fait, quoi, cette émission, pour les jingles. Première news, on va commencer par parler du site Board Game Geek. Oui, alors c'est le petit événement, moi c'est mon petit bonbon de l'année. C'est le moment où Board Game Geek publie en ligne la preview du festival d'Essen. Qu'est-ce que c'est que la preview ? Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent Board Game Geek mais qui n'osent pas y aller parce que c'est austère, le site, il y a beaucoup d'informations. On a My Ludo qui est plus clair, plus simple, peut-être plus accessible. Board Game Geek, c'est par contre le site le plus complet qui existe sur le jeu de société. C'est fou ce qu'il y a comme information dessus. Et notamment, souvent avant les grands événements de festival, eh bien, des listes sont publiées de tous les jeux que vous pourrez trouver dans ces festivals. Essen étant le plus important et celui où surtout il y a le plus de nouveautés d'un coup, à chaque fois, vous pouvez retrouver tous les jeux qui sortent à cette occasion, qui seront présents. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que des sorties, qui seront présents, que vous pouvez lister soit par distributeur, soit par ordre de hotness aussi, par le degré d'attente, soit par style de jeu. Et en plus, vous pouvez mettre des petites annotations pour dire « moi j'ai envie de voir celui-là, j'ai pas envie de voir celui-là », etc. Et vous avez les informations sur les stands. Donc vraiment, c'est l'outil, enfin vous savez où seront les jeux. Et c'est vraiment l'outil indispensable quand on va à Essen, parce qu'il y a tellement de jeux. L'année dernière, il y en avait, je crois, entre 800 et 1000 qui étaient sortis. Là, il y en a pour l'instant pas autant, parce que la preview vient de sortir, mais vous pouvez commencer à aller annoter la preview. Moi, c'est vraiment... Voilà, moi, c'est mon bonbon, c'est-à-dire que j'adore regarder cette preview, puis mettre mes petits pouces sur les jeux qui m'intéressent. Et là où vous vous rendrez compte que les infos ludiques vous ont bien servi toute l'année, c'est que pas mal des jeux qu'on a abordés dans ce tour du monde ludique, eh ben, vous allez les retrouver là. Et du coup, ça aide à ne pas être complètement largué, à se faire sa petite liste. J'espère que vous avez été attentifs tout au long de l'année. Voilà, donc cette liste-là, effectivement, il y a aussi la Gen Con qui aura lieu avant Essen. On va pouvoir regarder tout ça. Il y a beaucoup de pages. Hein. Là, par exemple, tiens, on est sur la page de la boîte de jeu, qui insiste toujours, la boîte de jeu, ils sont assez malins là-dessus, sur le fait de pousser leurs admirateurs, leurs fans, à aller cliquer sur les différentes fiches pour pouvoir faire monter dans le buzz les jeux au moment des scènes. Ah, ouais.
Donc là, on voit les jeux qu'ils vont nous proposer, qui seront disponibles. C'est très important. Les petits pouces que vous voyez sur la gauche, c'est un truc qui est très très important sur cette preview. Tout le monde va cliquer sur le petit pouce de ses jeux favoris et donc il y a toujours une hotness. Et en général, ce jeu-là, le jeu qui va être le premier de la hotness sur BGG, bah, il a du monde hein, le premier jour. Il a intérêt à être bien. Voilà. Voilà pour. Alors vous pouvez vous noyer dedans, puisque je vois qu'il y a 386 titres pour l'instant, il y en aura Ouais. plus ensuite qui sont déjà disponibles. Donc il faut un petit moment pour aller regarder toutes les pages, noter les jeux, les valider. N'oubliez pas de prendre votre hôtel aussi pour Essonne, parce que là on arrive dans le moment où tout est très, très rempli déjà pour ceux qui se déplaceront sur le festival. C'est bon, tout est bon pour toi? Oui, oui, bien sûr. Tout est bon pour moi. Moi non. Ah. Je sais pas, comme d'habitude, j'ai jamais mon hôtel à l'avance parce que j'arrive pas à le prendre trop tôt. Du coup, j'ai quand même Moi, réservé je un l'ai hôtel réservé beaucoup un trop an cher à en l'avance. centre-ville. Et au cas où, tu sais, la solution Ouais, c'est de ça. dernier recours en disant, bon, Au je cas où. racle quand même quelque chose. Puis ça va devenir l'hôtel finalement parce que. Ouais, ben, j'espère pas parce qu'il est beaucoup trop cher. Donc, Ouais. c'est pas le but du tout. On enchaîne avec la petite news suivante. Alors, je regarde en même temps, je remonte la page. Le programme du Flip, bah oui, mais le Festival international ludique de Parthenay, j'ai dit dans le désordre, est lancé depuis hier. C'est-à-dire que pendant une quinzaine de jours sur Parthenay, la ville vit au rythme du jeu de société, avec des boutiques qui sont transformées en lieux ludiques pendant le temps du festival, des gens qui s'amusent toute la semaine, des éditeurs qui sont là sur l'esplanade, sur la place pour montrer tous leurs jeux. Il y a pas mal de choses qui ont lieu en même temps, et puis vous pouvez accéder si vous passez dans le coin, parce que c'est un des Ouais. rendez-vous indispensables de l'été, peut-être même le rendez-vous, il n'y en a pas tellement d'autres des festivals sur lesquels Non, on c'est va. oui, c'est le grand festival surdimensionné de l'été du jeu de société. C'est un petit peu la capitale au niveau, la capitale du jeu de société en tant que ville, Parthenay à ce niveau-là. Alors, en Avec un vrai plus, parfum de vacances. alors c'est beaucoup plus accessible. En plus, c'est moins loin que Essen. Donc, profitez-en. Par contre, c'est vrai qu'en général, c'est pris d'assaut très tôt dans l'année au niveau des logements. Si vous voulez vous improviser, checkez quand même les hôtels. Là, il faut préserver pour l'année prochaine, presque Oui. Parthenay. Là, effectivement, c'est un peu tard. C'est pas une très très grande ville, donc nécessairement, il y a beaucoup de monde qui y va. Les places sont comptées, c'est pas si simple d'y aller. Et sur Parthenay, il y a des prix qui sont remis également, et on a eu les résultats de l'Educaflip, qui est un des prix importants consacrés aux jeux pour enfants, avec un versant éducatif. Donc on est toujours curieux de savoir les jeux qui sont sélectionnés. C'est un vrai enjeu pour les éditeurs, on va quand même insister là-dessus. Sur l'Educaflip, on a des éditeurs qui préparent des dossiers pour expliquer comment utiliser leurs jeux dans le milieu scolaire ou dans les domaines éducatifs, quelles sont leurs vertus. Et la liste des primés vient de tomber. On a les lauréats 2024, on va regarder ça ensemble. Il y a toujours des indications qui sont intéressantes. J'ai pas regardé à l'avance pour me garder la surprise. On a Syllabus, c'est le jeu qui est publié par Gigamic. Syllabus qui a été lauréat, signé par Urtis Sulinskas et Aris Tsagas. Voilà. Donc petit jeu dans lequel on va égrener les syllabes des mots en se déplaçant sur un quadrillage. On a Chouyetu, publié par Spaceco, donc qui est doublement primé Spaceco, puisqu'on a également Mysterium Kids, une coédition Spaceco et Libellude. Donc voilà pour les 3 jeux qui sont sélectionnés. Mysterium Kids qui a eu le Spiel également, et puis Chouyetu qui est un des chouettes jeux de cette année, signé par Xavier Violo. Mysterium Kids, c'est Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Ils ont collectionné les prix sur ce jeu-là. Tout à fait. C'est drôle, je suis étonnée de voir Mysterium Kids, vu que ça fait quand même un petit bout de temps que c'est sorti. Donc, sur quoi se base la sélection au niveau temporel? Il y a... Oui, je ne sais pas quels sont les critères en fait là-dessus, comment le festival ludique de Parthenay s'organise. On a Barry qui est présent sur le chat et qu'on salue, qui nous dit c'est rigolo de voir Mysterium Kids qui est nommé 2 ans plus tard, grâce peut-être à la nomination du Spiel. Peut-être que les gens ne l'avaient pas découvert avant, ça me paraît bizarre quand même, parce que c'est quand même un mastodonte du jeu pour enfants. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la temporalisation. Il avait reçu une récompense au Flip, si je ne dis pas de bêtises. Ça me rappelle des souvenirs. J'étais sur scène avec Barrick, justement. Donc c'est marrant, il y a une espèce de... J'éluciderai cette question plus tard. Oui, on n'a pas relu, évidemment. Ah, c'était Stella, pardon. Elle me rappelle, c'était pas Mysterium Kids, c'était Stella. Oui, donc un autre jeu Libellude avec une couverture violette. C'est my bad, c'est mon erreur. On a une petite news qui est rigolote,
pas pour tout le monde, mais bon, pour nous qui regardons les actualités un petit peu loin, c'est le genre de faits divers qu'on s'amuse à lire. Un ancien employé d'Asmodée a volé des cartes Pokémon. Alors déjà, quand je dis ça, t'as envie de cliquer pour dire que c'est cette histoire. On vole des cartes Pokémon, il n'y a rien de mieux à voler, et en fait, ça peut effectivement rapporter pas mal, des cartes Pokémon, parce qu'il a réussi, il en a volé pour... il les a revendus pour une somme totale de 300 000 euros. Ça va, hein? De ce C'est que pas j'ai mal. lu. Donc c'est une des sommes qui sont folles. On ne se rend pas compte de la valeur de ces cartes-là. Parce que là, quand on lit le texte, Mais on se souvient c'est écrit un peu petit. de... Attendez, je vais grossir parce que là, j'arrive pas à lire d'ici. Mais on se Là. souvient de cet épisode. Non, on avait vu, c'était pas là où on avait vu une... Non, ça, c'est une autre histoire. Il y avait une histoire Ah. de vol pendant Essonne, je crois. Ah oui, justement, c'était des Mais palettes pendant SN. Ça, c'était une palette, ouais, effectivement, qui avait été perdue, volée, je ne sais pas, déplacée, qu'on ne retrouvait plus. Là, il s'agit de vol dans les locaux d'Asmodée. Le préjudice s'élève à près de 50 000 euros. Donc, il faut déjà en prendre pas mal des cartes pour que le préjudice pour l'entreprise s'élève à 50 000 euros. Et la valeur marchande à 300 000 euros. Donc, effectivement, 6 fois plus cher. Les cartes, ça a une vraie valeur là-dessus. Bah oui, c'est des cartes qui sont collectionnées. En ce moment, il y a une magie autour des TCG, de ces jeux de cartes avec des cartes qui sont rares et qu'on n'a pas toujours l'occasion de trouver facilement, qui sont vendues sous le manteau, là, pour ce qui est de ces cartes-là en particulier, mais sinon qui s'arrachent pour les collectionneurs en achetant plein de boosters. C'est une petite histoire qui montre aussi ce que c'est que le jeu de cartes à collectionner, de la valeur qu'il y a autour de ça, et puis des spéculations, en sachant que Pokémon, c'est pas le jeu qui est le plus difficile à trouver, mais il y en a d'autres sur lesquels les cartes sont rares, comme c'est le cas de Star Wars Unlimited. Tout à fait. Et d'ailleurs, petit mot sur les jeux de cartes à collectionner, ceux qui ont pledgé Altered ont reçu leur petit message pour leur dire ça y est, on vérifie votre adresse, on va vous l'expédier très rapidement. J'ai reçu mon message aussi, donc j'attends avec impatience. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais j'attends de découvrir, de me lancer dans le jeu là. J'ai été assez soft sur les autres. J'ai pas fait de l'Orcana quasiment, très peu de Star Wars Unlimited. Moi j'ai préféré Star Wars Unlimited. Après les avoir essayés tous les deux, c'est pas mal Star Wars Unlimited. Par rapport à Altered ou par rapport à l'Orcana? Par rapport à l'Orcana. Par rapport à l'Arcana, oui. Mais Altered est au-dessus des deux, de mon point de vue. Bah, après, là, il y a une vraie comparaison entre Altered et puis Star Wars Unlimited. Ouais. Alors, on va découvrir ça. Mais je ne pourrais pas en faire deux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je vais plutôt partir sur Altered aussi par amitié pour Régis Bonsey, pour la nouvelle maison d'édition Equinox. Forcément, c'est des gens qu'on connaît. Donc on a c'est pas une licence, ça fait du bien. Ouais, voilà, l'aspect créatif me pousse, faut choisir. Le jeu est très chouette, donc je suis parti là-dessus. J'espère que je ne serai pas tout seul, qu'on sera plein à jouer à ce jeu et qu'on va s'amuser dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà pour cette petite news. Et la dernière petite news, c'est moi qui vais l'annoncer. Vous avez fait vous pourrez retrouver Aline et Martin Wittberg, je ne sais pas si tu les connais. Ouais, je les connais un peu. Ouais. Invités dans le dernier podcast de la Radio des Jeux. Alors, la Radio des Jeux, c'est un podcast, une radio sur le jeu de société qui est très ancienne, hein, qui a presque, je ne sais plus combien d'années, 10 ans, 15 ans. Ouais, ça fait une dizaine d'années, je pense. Ouais, une dizaine d'années, il me semble. Et donc, ils ont fait une émission spéciale avec vous deux. J'ai honte, je ne l'ai pas encore écouté, mais ça va être dans mon programme j'écoute ça dans la voiture en allant en vacances. Je m'en souviens plus. Ouais, c'est rigolo parce que tu vois, j'ai aucune mémoire en général quand on répond à des interviews, c'est très très rare. Donc ça, c'est le truc. C'est le truc qui est sympa aussi, c'est qu'on est tout le temps à l'antenne, donc on parle beaucoup de nous, forcément, parce qu'on s'auto-interview en réalité. Mais répondre à des interviews, je me suis rendu compte en faisant l'émission qu'on le fait jamais. Ça n'arrive presque jamais qu'on nous pose des questions, et du coup, c'était un peu une première, l'occasion de revenir sur la vie d'un monde de jeu, toute cette histoire autour de cette chaîne ludique. Donc, c'était cool. On a passé un très très bon moment avec les acteurs de la radio des jeux, et puis pour nous qui sommes là depuis longtemps dans le monde du jeu, c'est l'une des émissions dans laquelle on prend le temps qui permet de s'arrêter vraiment, d'échanger, de retracer l'histoire. Donc, c'était super sympa de pouvoir faire cette émission également. On remercie Frédéric Sou de nous avoir proposé de participer à ça. Ouais. Sachant que c'est rigolo parce que l'émission précédente, c'était moi et Marie. Donc, vraiment... Ouais. Si vous n'avez pas écouté les deux, allez écouter les deux. Ça vous fera un truc à écouter en voiture. Et puis on souhaite longue vie à cette émission. C'est effectivement l'émission en voiture qui dure très longtemps. Il y a eu moins d'épisodes ces derniers temps. Moi, j'ai envie que ça continue. J'ai envie d'en redécouvrir de nouvelles et de pouvoir les écouter. Ah ouais, c'est vraiment très chouette. Et ben voilà, c'était les news. Vraiment, je me souviens plus du tout de ce que j'ai raconté. J'ai aucune mémoire de. Je suis sûre que c'est passionnant.
Alors, ce qui est particulier avec ces radios, et c'est aussi à l'ancienne, c'est que tu n'as pas les retours. Tu ne sais pas ce que les gens ont pensé en regardant l'émission, en écoutant, et tu as peu de commentaires là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un espace de commentaires. Moi aussi, je me suis fait la remarque on a envie d'avoir les retours, et en fait, il y a 2-3 retours sur la page Facebook, mais c'est pas comme une vidéo YouTube, effectivement, où tu as plein de commentaires de gens que tu connais pas. Bonjour. Voilà. On passe ensuite à Board Game Arena, qui est l'un de nos sponsors. On en a plusieurs dans cette émission. On va commencer par Board Game Arena. Le principal sponsor, vous le savez, c'est vous qui suivez cette émission, qui nous permettez de la réaliser très régulièrement. On remercie vivement tous ceux qui nous suivent, qui s'abonnent à la chaîne sur Tipeee. C'est vraiment grâce à vous qu'on fait ces formats magazines. Il faut insister sur la dernière de la saison. Et on va essayer de développer cet aspect-là. Pour moi, c'est un des domaines sur lequel j'ai vraiment envie de travailler cet été, de réfléchir aux contreparties, mais aussi à vous impliquer dans les formats que l'on fait. Ça n'a pas été suffisamment le cas, dans mon sens, cette année. On va travailler là-dessus. On remercie aussi Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne, et je vous mets le petit jingle Board Game Arena juste avant. J'ai failli l'oublier. Ah bah oui, c'est un scandale. C'est très très important. Le jingle de cette qualité. On va les retravailler, les jingles. On va essayer de trouver des idées rigolotes pour l'année prochaine. Des choses amusantes à faire autour de tout ça. Donc il y a 2 jeux qui arrivent sur Board Game Arena cette semaine. Nous avons tout d'abord Spellbook, qui est le jeu de Phil Walker Harding, qui est publié par les Space Cowboys, à côté duquel je suis un petit peu passé. Moi, je n'ai pas tellement joué au moment de sa sortie. J'ai fait 1 ou 2 parties, je n'ai pas rejoué derrière. Et là, ça se prête bien à une plateforme de jeux de société en ligne. Je pense que ça va être très bien sur Board Game Arena. Moi, ce jeu, il m'a mis j'ai une petite nostalgie, tristesse autour de ce jeu, parce que je trouve que le système est vraiment excellent. Et je pense que il manquait pas grand-chose pour que le jeu soit très bien. Et il lui manquait un petit truc. Et alors qu'il y avait une très bonne idée, on aurait aimé que ça combote plus, et ça combotait qu'en fin de partie. Il y avait quelque chose dans le rythme qui n'était pas très bon. Mais j'ai très envie de le réessayer sur Board Game Arena, justement, parce que tout automatisé avec des cartes aléatoirement posées, je pense que ça peut être pas mal. Oui, moi aussi, j'ai vraiment envie d'y jouer sur Board Game Arena. Je vais peut-être me remettre, parce que là, j'ai complètement arrêté Board Game Arena pendant une période. On était un peu débordé par le boulot, donc quand je me mets derrière l'ordi, c'est pour faire du montage, pas tellement pour faire du Board Game Arena. Et vraiment, ça me manque, parce que j'adore en fait ça. J'adore ces moments ludiques. C'est pour ça que je fais du jeu de société, c'est pour jouer. Donc ne pas jouer, ça me plaît pas plus que ça. Le deuxième jeu qui arrive sur la plateforme Board Game Arena, c'est Stupor. Oui, c'est ça. Stupor Mundi, ouais. Mundi, je sais pas comment on le prononce. Un jeu de Nestor Mangé qui arrivera en 2025. Il y a déjà, alors je me baladais un petit peu parce que je connaissais pas du tout ce titre. J'ai vu la fiche. On en a parlé dans l'émission. Il écoute pas ce que je raconte. Ah bah je suis désolé. Tu vois, j'ai pas focalisé. Non mais c'est vrai, on voit tellement d'infos qu'on les mélange un petit peu et je retiens pas. Ça fait partie des jeux que j'avais annoncés. Quand on voit un jeu, des fois je vais aller voir, tu sais, le résumé des précédentes émissions pour dire on en a parlé ou pas de celui-là. Tout à fait. On en a parlé de celui-là et il est même dans les jeux que j'attends particulièrement. Donc je suis hyper contente qu'il soit là. Eh ben, il est déjà sur Board Game Arena. Il y a déjà un Ludochrono chez Ludovox. Et le jeu va arriver prochainement chez Queen Games. Donc vous pouvez vous faire une première impression sur ce jeu. C'est l'un des intérêts aussi de la plateforme Board Game Arena. Parfois, il y a des avant-premières. On peut les découvrir, on peut les connaître. Et quand on ira, par exemple, à Essen, on pourra, je ne sais pas s'il sera à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est 2025, mais on pourra le récupérer. Alors, je pense, oui, qu'il sera en tout cas jouable. Et oui, c'est un jeu dans lequel vous allez fabriquer des châteaux avec des morceaux de châteaux. Chacun fabriquait son petit château sur son plateau. Il a vraiment l'air très très chouette. Pas trop complexe. Moi, j'ai joué à Mega Jackpot avec Pénélope sur Board Game Arena. Je l'ai mis sur mon CV depuis. Il y a des gens qui sont contents de te croiser sur j'ai fait quelques parties de Board Game Arena avec les gens dans le chat. C'était cool. Voilà. On enchaîne, donc ça c'est les 2 petites news sur Board Game Arena. On continuera à suivre évidemment ce qui se passe cet été. Peut-être qu'on en fera aussi parce que nous on va arrêter les matinales. Là c'est la dernière semaine de matinale, mais par contre on va prendre quelques formats l'après-midi. On se connectera de temps en temps, donc il est possible qu'on utilise notamment Board Game Arena, qu'on s'amuse un peu, qu'on fasse des choses plus légères pendant cet été. On n'y a pas du tout réfléchi, donc ça sera la surprise. C'est le moment de vous diffuser une petite publicité. On remercie Tiki Édition qui nous a suivis pendant ce printemps et qui continue à nous suivre cet été. Cet éditeur qui publie 3 jeux très chouettes, parfaits pour l'été. Storybox, Mega Jackpot et puis il y a Perfect World qui date de l'année dernière.
Vous saurez que c'est des très bons jeux de l'été. On vous diffuse 2 pubs, vous les avez déjà vus pendant le temps d'attente pour ceux qui sont arrivés en avant sur cette émission, mais on vous les diffuse pendant l'émission également pour ceux qui la suivent sur YouTube. C'est des pubs qu'on a fait nous-mêmes, donc on en est particulièrement fiers. C'est parti pour la première des 2 qu'on diffuse aujourd'hui. Voilà, pour la première petite pub, on l'a fait nous-mêmes, la petite pub, effectivement. On l'a bricolée. On l'a fait sur les 3 jeux dont on vous a parlé. On vous en passera une seconde un peu plus tard dans l'émission. C'est les jeux auxquels jouer pour cet été, de toute façon. C'est vraiment parfait, notamment Mega Jackpot qui vient tout juste de sortir. Ça fait partie des jeux qui ont fait pas mal tourner et qu'on a croisé plusieurs fois sur les tables pendant les moments où on faisait les sorties, les soirées, jeux spéciales, jeux de l'été. Je l'adore, Mega Jackpot. Ouais, oui, et c'est un jeu sur le papier, moi quand je le regardais, je me suis dit, je sais pas si ça va m'enthousiasmer, mais en fait ça marche tellement bien autour d'une table, il faut les voir jouer. Et ça marche super bien sur Board Game Arena aussi, on en avait parlé la semaine dernière, mais vraiment c'est très très sympa. On enchaîne, on continue avec cette fois-ci le tour du monde ludique. Jingle. Ah. J'ai un petit décalage. Je sais jamais quand le jingle se termine. Voilà, le jingle s'est terminé. Parce qu'en fait, moi j'ai un décalage. J'ai pas le son du jingle, j'ai pas tout, donc je sais pas, j'ose pas me lancer. Donc, et ça, le son du jingle, si jamais tu l'avais, on l'entendrait en même temps, ça serait compliqué. Exactement. On l'a mis un coup, mais ça fait de l'écho, donc c'est pas pratique. On commence par les jeux qui sont annoncés pour la France. Exactement, les jeux qui ont été officialisés pour la France et qui arriveront plus tard. Il y en a un, on en a parlé la semaine dernière et je vous en avais parlé avec beaucoup d'enthousiasme en vous disant c'est une des grosses attentes de l'année, c'est une des sorties très attendues. C'est Luthier, donc de Dave Beck et Abbé Burson, qui sortait chez, je ne sais plus, je me demande si c'est pas Paverson Games, mais j'ai un doute, et qui va arriver. Ah bah non, c'est pas ça qui vous manque. Bah non plus. Je l'ai retrouvé. J'ai forcé sur le Calvados dès le matin, comme d'habitude. C'est bien. Ah bah oui, toi et le Calvados, c'est connu. C'est connu, les gens le savent. Ouais, puis c'est la région. Et donc, Luthier de Dave Beck et Abbé Burson, qui va sortir chez Lucky Duck Games. C'est Lucky Duck Games qui vient d'annoncer la localisation. Donc, je vous rappelle, c'est un jeu dans lequel on va fabriquer des instruments de musique, notamment des Stradivarius. Et ça a l'air d'être très beau et ça a l'air d'être plutôt chouette. Et voilà, je suis plutôt contente que Lucky Duck annonce sa version française. C'était évident qu'il allait avoir une localisation vu l'attente qu'il y a autour de ce jeu. Je ne pensais pas qu'elle serait annoncée aussi vite. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc on ne va pas en reparler parce que si vous voulez voir plus d'infos sur le jeu, vous pouvez aller voir l'épisode précédent des infos ludiques. Ensuite... que le découvrir. J'ai bien envie de me remettre aussi. J'ai un peu plus de temps pour des jeux comme ça. Ah ouais. Moi aussi, j'ai très très hâte d'y jouer à celui-là. Le jeu suivant, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer. C'est The Gang qui va sortir en fin d'année chez Yellow. En fait, on sait depuis quelques temps que ça sort, mais comme Yellow annonce plein de jeux, je les faisais un petit peu, je les annonçais de façon, homéopathique. Je n'allais pas tout faire d'un coup. Et puis là, ça y est, c'est annoncé, les visuels sortent, on les voit sur Internet. Yellow a officialisé la couverture de The Gang. Ce jeu, c'est un petit banger quand même, c'est-à-dire que c'est extrêmement efficace. C'est le genre de jeu où si vous l'emmenez en week-end ou en vacances, tout le monde va y jouer à répétition. C'est un jeu de poker coopératif. C'est vraiment ça la base du jeu. Vous allez essayer de faire la meilleure main
enfin, tout le monde va essayer de faire la meilleure main de poker et ensuite vous allez essayer de vous ordonner, essayer de retrouver dans qui a la plus faible, etc., sans communiquer, un espèce de mélange de poker et The Mind, je dirais. C'est hyper malin, hyper agréable à jouer. Moi, j'ai adoré. Et j'ai très, très, très hâte que ça sorte, ça aussi. Ce sera donc pour la fin de l'année. J'aurais adoré que ce soit un jeu qui sorte pour les vacances, mais ça sera pour les vacances de l'hiver et puis de l'année prochaine. Il y en a beaucoup Mais qui se le sont bricolés, The Gang, pour avoir leur petite oui, version à eux, pour s'améuser avec. Et ouais, parce que c'est pas très effectivement, compliqué en fait, hein. ouais, c'est pas très complexe. Et c'est effectivement un très chouette jeu qu'on attend avec impatience, mais qui rentre dans cette catégorie de jeux à message limité, communication limitée entre les Mm, mm. joueurs, ou coopératif avec un petit côté magique. Tu sais, quand on arrive à Ouais, recouper les informations sans se les donner pour pouvoir savoir c'est dans ça. quel ordre on a les différentes mains de poker, c'est un peu magique. Ouais, c'est C'est vraiment les jeux magiques. Ouais, je trouve ça chouette. Moi, j'y jouerai pas tout le temps parce que j'adore l'expérience, mais après, j'ai pas envie d'être le meilleur du monde. C'est le genre de jeu où dès que tu as tous les codes, ben, c'est un peu moins rigolo parce que Tout à tu te fait. contentes de les réciter. Donc, j'aime bien ce Je genre de jeu avec des nouveaux publics pour apprendre à se découvrir. Ouais. Alors, je pense que tu as un petit peu moins cet effet-là que dans The Mind où c'était vraiment qu'une question de rythme. Mais quand même, effectivement, Ben, en fait, des codes se mettent en place forcément. Ouais. le truc, c'est que pour ceux qui jouent au poker, ils ont déjà pas mal de codes que des joueurs qui ne font pas régulièrement du poker n'ont pas. Donc c'est beaucoup plus facile quand on a une vraie expérience. Et les quelques parties que j'ai faites, bah, pour moi, c'était moins compliqué pour d'autres qui découvraient le poker autour de la table et à qui il fallait expliquer l'ordre, la valeur et les mises que l'on fait. Donc il y a déjà du code de base. Mm. Et oui, c'est vraiment très près des sensations du poker, sauf que vous n'allez pas essayer de gagner, vous allez essayer de vous ordonner les uns les autres, savoir qui a la meilleure main sans communiquer entre vous. Je ne sais pas si j'ai été assez claire pour ceux qui nous écoutent. Ensuite, nous avons chez Studio H, officialisé également pour décembre 2024, Incantibus, euh, qui est un jeu de Cléo et Charles Chevalier, un Voilà, la jeu qui famille est Chevalier. ouais, et illustré par Florian Madry et Christine Deschamps. Ça sort chez Studio H. Et c'est un jeu qui date déjà un peu, enfin, c'est-à-dire qui est depuis un certain temps en développement et qui arrive enfin. Et c'est un jeu dans lequel on va être des sorciers avec des baguettes magiques. Moi, j'ai pu y jouer, c'est plutôt pour enfants, on va dire, hein, c'est à partir de 8 ans. Enfin, on va dire que c'est Familial, ouais. familial, mais familial qu'on peut jouer avec des plus jeunes. Voilà, c'est pas Oui, le... c'est pas un jeu enfant, mais on peut jouer. Voilà. C'est le principe d'un Je jeu pense que familial. c'est... Oui, mais tu as des jeux familiaux qui sont destinés à quand même, je sais pas, et tu as ceux que je sens qui tendent vers on peut jouer avec ses plus jeunes dans la famille, et c'est vraiment ce profil-là de jeu. Bah, Ou ça fait du alors, guessing quand même, donc même pour les... ouais, C'est les plus jeunes, mais pas les tout plus jeunes non plus. C'est-à-dire qu'il ouais. faut quand même Bon, alors accepter il faut de se jouer. faire avoir. Comme on va montrer des choses au centre de la table, je connais des enfants qui, au bout d'un moment, vont commencer à Ouais. verser une petite larme en disant « Mais j'ai encore rien eu, ça va pas !» C'est vrai. Alors, tout le principe repose sur la baguette magique. Vous avez chacun une baguette et vous allez pointer, en fait, à votre tour. On fait 1, 2, 3, en gros, une cantibus. Et puis, on pointe ce qu'on veut prendre, qui est au centre de la table, sur le plateau. Parce qu'il va y avoir des éléments. À chaque fois, c'est des ingrédients de potions pour pouvoir récupérer nos potions. Et là où il y a quelque chose de malin, c'est que ces baguettes, elles ont une force. Elles ont des petits traits sur les baguettes qui disent celle-là, elle est de force 4, celle-là, force 3, ça va être force 2. Donc, si jamais vous êtes plusieurs sur le même endroit, eh ben, c'est la baguette la plus forte qui va remporter la potion et il y aura un échange de baguettes. Donc, on gagne l'ingrédient, certes, mais on doit échanger sa baguette. Et puis, les autres qui se sont dit ah, bah, j'ai pas la baguette la plus forte, je vais aller me chercher quelque chose que les gens veulent moins, pourront récupérer plus tranquille d'autres trucs. Et avec tous ces ingrédients, on va faire des potions et ces potions, elles vont nous amener des petits pouvoirs, etc., etc. Donc, c'est plutôt très chouette. Moi, j'ai trouvé ça très agréable à jouer et le matos, c'est absolument magnifique. Voilà. Alors, en fait, c'est un petit jeu de collection dans lequel on va Ouais. récupérer des petits éléments pour avoir le meilleur score possible, mais dans une énorme boîte avec un matériel un peu foufou. Ouais. Donc, il y a une différence entre le jeu en lui-même, la mécanique est très simple, et puis le matos, c'est ça aussi qui le rend familial. Le jeu suivant, on part chez la boîte de jeu. Alors ça vient ça vient juste de sortir comme annonce. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler, du coup, peut-être. Bah non. Eh ben non. Voilà, C'est... je vais dire ça, mais en fait, la boîte de jeu, on les croise très souvent. Donc, Oui, c'est pour ça que je me disais que peut-être. il y a de fortes chances pour qu'il m'en ait parlé, mais j'ai pas retenu le nom, en fait, c'est aussi bête que ça. Un Ouais. jeu de Jean-Philippe Salut. Ouais. Pardon. Un jeu de Jean-Philippe Sahu qui est illustré par le studio Gong. C'est édité par donc, la boîte de jeu. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, des parties de
à peu près 1 heure, et c'est pour du 14 ans et plus, et ça s'appelle Shifter. L'univers est sous une menace, une mystérieuse menace. Le temps et l'espace sont en danger, et on doit former une équipe pour voyager de monde en monde et d'âge en âge pour identifier les problèmes et les traiter de façon durable, les régler de façon durable. Donc c'est un jeu coopératif avec apparemment un genre de deck building ou bag building, je sais pas, parce que là je suis sur BGG qui met toutes les informations. En général ils mettent deck, bag et pool building, mais en fait du coup on sait pas si c'est des cartes ou pas. Et avec un jeu, et c'est aussi un jeu à campagne. Et la particularité, ce qui est marqué et qui est particulier, c'est qu'il y a un principe de die and retry, c'est-à-dire qu'en fait, on va sans arrêt aller dans des mondes pour essayer de régler les problèmes. On arrive sur une nouvelle planète, on doit combattre des adversaires, et si on rate, eh ben, on peut recommencer, sauf qu'on sera plus fort. Donc c'est le principe du roguelite. Et c'est un jeu de cartes. Alors il précise, voilà, c'est un jeu de cartes. Donc peut-être qu'il y aura du deck building à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Voilà, c'est Shifters. Et alors, un petit dernier pour la route? Alors, le petit dernier, c'est la petite nouvelle sur les réseaux. Tout le monde a dit « Oh, ça ressemble à Trio !» C'est Jungo, ça sort chez Cocktail Games. Oui, c'est un peu volontaire, je pense, puisque visuellement, il y a un petit air de Trio. On sent une familiarité, et c'est la volonté, je pense, de s'inscrire dans une peut-être gamme. On voit le même genre de format de boîte et de couleurs. C'est un jeu, cette fois-ci, de Toshiki Arao, un autre japonais. Ce n'est pas le même auteur que Kaya Miyano, qui était l'auteur de Trio, illustré toujours par Laura Michaud. Il me semble bien que c'était elle sur Trio. J'ai la boîte devant moi, mais je ne peux pas vérifier. Et c'est pour 8 ans et plus, pour des parties de 15 minutes, entre 3 et 5 joueurs. Je ne vais pas dire, mais j'ai été taper le nom de l'auteur sur BGG et j'ai vu quelques-uns des jeux qu'il a, et j'ai un petit soupçon sur quel est le jeu qui est adapté là. Mais comme je n'ai aucune certitude sur mon info, je vais pas le dire. Mais je pense que c'est l'adaptation d'un jeu de cet auteur, un jeu japonais de cet auteur, qui va être adapté en français. Si vous voulez regarder, allez jeter un œil. Voilà. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, ça pourrait être ça. D'accord. Et moi, j'ai très hâte d'y jouer parce que depuis Trio, ils nous ont habitués à des jeux de cartes. Leur jeu chez Cocktail Games en général. Ah ouais. On passe au tour du monde. Oui, on va partir à l'étranger. Donc là, on a vu les jeux qui seront forcément dans nos boutiques ludiques françaises, et puis certains autres. Pour l'instant, ce sont juste des jeux qu'on peut-être paraîtront un jour, peut-être qu'ils seront adaptés, mais on n'a pas la confirmation. Alors effectivement, un petit peu moins d'annonces. Ça y est, c'est l'été qui vient, et un peu moins d'annonces. On aura plein d'annonces à la rentrée, juste avant SN, justement. En général, septembre-octobre, c'est la folie. Mais pour l'instant, un petit peu moins d'annonces. On va partir 2 fois au Massachusetts pour 2 jeux chez le même éditeur, chez Gamewright. Et le premier, c'est Wrath of Fire Mountain. Et c'est un jeu de cet auteur que j'aime beaucoup, Phil Walker Harding et Eric M. Lang. Quand même, c'est un duo vraiment pas mal. Phil Walker Harding, pour ceux qui ne situent pas, c'est l'auteur, entre autres, de Sushigo, de Baren Park, de Silver and Gold, ou de Super Mega Lucky Box. Et Eric M. Lang, c'est l'auteur. Alors, attendez, parce que je me le remets. C'est Blood Rage, c'est ça? Oui, Blood Rage, voilà. Notamment. Cette trilogie, effectivement. Et Phil Walker Harding, Spellbook, qu'on a montré juste avant. Oui, Spellbook aussi, qu'on a vu juste avant. Donc là, avec une couverture tout à fait rigolote. Oui. Et un jeu qui a l'air tout à fait rigolo. Comme la couverture. Voilà, ça arrive. En gros, ça va être un petit jeu de contrôle de territoire, de majorité et de résolution de phase de dés. Ça se repose sur le système du YAMS. En fait, vous allez jeter les dés, 3 jets, un petit peu comme dans King of Tokyo, vous jetez les dés et vous allez résoudre ensuite les phases que vous obtenez. Et ces phases, elles vont vous permettre de faire des actions. Donc oui, là, on voit une petite familiarité avec un King of Tokyo assez forte. Et dans le jeu, vous allez pouvoir en fait vous déplacer, envoyer vos personnages sur le petit plateau central, récupérer des œufs de dinosaures, être majoritaire sur certaines zones, etc. Et il y aura des moments où vous allez faire un peu comme dans le labyrinthe. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Vous allez prendre une tuile et vous allez faire glisser toutes les tuiles dans un sens ou dans l'autre pour modifier le terrain. Donc, ça va jouer, je pense, sur justement les histoires de majorité et d'influence. Et puis, des fois, il y aura des éruptions volcaniques. Parce que vous voyez, il y a un petit volcan. Je trouve qu'il est très mignon vu en 3D sur le profil. Bref, ça a l'air d'être innovant, d'essayer de mélanger plusieurs petites mécaniques ensemble. Je trouve ce volcan trop super. Et non, mais c'est vrai. Et avec des petites idées. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais c'est très attirant. Et ça, je pense que ça aura. Allez, des auteurs comme ça, un petit jeu avec un volcan et tout, je vois pas que ça soit pas localisé par quelqu'un. Il faudrait faire des. Ouais, les éditeurs deviennent un peu plus frileux sur les localisations. Donc ça, on n'a pas l'info en tout cas pour l'instant. Tout à fait. Il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui font de la création, notamment chez les Français, chez les francophones. Et voilà, est-ce que ce jeu aura le droit à une version française? Qui s'en occupera? Je ne sais pas. On n'a pas les infos. Tous les jeux qu'on vous présente aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ne seront pas tous en version française. Il n'y en a pas autant qui sortent à chaque fois. On reste donc au Massachusetts et on est toujours chez Gamewright et cette fois-ci c'est Midsummer Night's Fair. Franchement, celui-là, j'en parle parce que j'adore la couverture. Je suis désolée. Je suis très superficielle de temps en temps. Je trouve la couverture de ce jeu enchanteresse et même tout le matériel enchanteur. Mais c'est pas du tout superficiel d'aimer le dessin, l'art. C'est vrai, mais je trouve que cette couverture, elle est super. Même si c'est en surface du jeu, effectivement, mais bon. Voilà, Non, mais tu vois, ça pourrait être parce que je me suis renseignée sur la mécanique et ça a l'air super. On peut pas jouer à tout, donc forcément, pour la première approche, c'est essentiel. Voilà. Et là, vraiment, j'adore la couverture. C'est un jeu de Elidix, ou 10, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est un jeu avec... Alors, je pense... J'ai fait ma petite déduction moi-même. Je pense que c'est un petit côté Pina Colada Dice, c'est-à-dire qu'en fait, on a chacun des jeux et c'est des mini-jeux en fait. On a des dés chacun et c'est des petites tuiles avec des mini-jeux dessus et on joue les 10 jeux et on choisit. Ouais, ça me tente. Mais là, écrit comme ça a l'air super. Oui, mais je sais pas parce que j'ai une phrase de description sur BGG et il y a juste écrit c'est des mini-jeux avec des dés et on doit essayer d'achever des conditions de victoire individuelles. Donc, je pense que oui, il y a un petit côté comme dans Pina Colada Dice où on répartit ses dés pour remplir des petits jeux et essayer de finir des objectifs. Voilà, c'est dans cette famille de jeux-là. Je trouve que vraiment, il est chouette visuellement. Celui-là, si je le trouve à Essen, il y a moyen que j'en ramène une boîte. J'aime bien ramener quelques petites choses un peu comme ça, insolites. Je prendrai la dernière juste avant que tu passes sur le stand. Oh là là. De toute façon, tu te souviens jamais de quoi je parle. Alors, Donc, le dernier jeu, c'est chez Pegasus Spiel. On part en Allemagne pour un jeu qui se passe en Italie. Ça s'appelle Deadly Dinner, Bella Italia. En fait, vraiment pareil. Là, c'est la couverture qui m'a super intriguée. Et par contre, le système de jeu, là, on est sur quelque chose de plus connu. On est sur le genre Culinario Mortale. Ça dure 180 à 240 minutes. Donc, c'est une murder party avec au cours d'un dîner. Il va y avoir une histoire de famille et de crime. Voilà. Donc, c'est un peu le même genre que Culinario Mortale, mais je ne connais pas vraiment la différence. C'est juste que je trouvais que le thème était pas mal. Il y avait sur fond d'Italie et ça avait l'air plutôt intéressant. Et donc ça pareil, je ne sais pas s'il y aura une localisation, une adaptation, mais c'est chez Pegasus Spiel. Et on va terminer on manque pas d'adaptation de jeux comme ça, de ce type-là. Il y en a beaucoup. J'imagine que s'il est très bon, il y aura une adaptation, et s'il n'est pas très bon, il n'y aura pas d'adaptation, et tant mieux. Mais tant mieux. On n'est pas joué, on ne peut pas savoir. Et pour terminer ce tour du monde, eh bien, en fait, on va regarder, il y a des images qui sont arrivées sur des jeux dont on a déjà parlé, et notamment, donc, il y a Railroad Tiles, dont on avait parlé il y a quelques temps, on avait dit... Qui a déjà eu pas mal d'éditions, notamment en France, parce qu'à un moment, même Edge avait repris, je crois, si je me souviens bien, et on avait le droit aux boîtes françaises, et puis ce jeu continue à exister. Railroad Tycoon, Railroad, toi tu penses à la version Roll and Write ? Ah oui. Et là, c'est la version tuile. C'est la version tuile. Et donc, c'est la version. l'univers. Donc, c'est la même gamme,
Ouais. Je regarde les auteurs, j'ai l'impression que c'est les mêmes auteurs. Ouais, c'est les mêmes auteurs, c'est Hjalmar Ach et Lorenzo Silva. Ouais, c'est ça. C'est chez Horrible Guild qui nous habitue à chaque fois à un matériel absolument sublime. C'est eux qui avaient fait The Great Split. C'était Railroad Inc., si je me souviens bien. Voilà, Railroad Inc. Pour la version Roll and Write, et là c'est Railroad Tiles. Donc en fait, c'est un marché de tuiles. On va récupérer des tuiles, on va faire son petit network, son petit réseau devant soi. Avec des tuiles cette fois-ci et des petits véhicules qu'on pose dessus. Ça a l'air vraiment très joli, très 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 joli, plus joli presque, je trouve, que Railroad Inc. était déjà joli. Et on regardera ça. Moi j'aime bien les poses de tuiles, etc. Et donc Intarsia, dont on vous a parlé la semaine dernière. Alors c'est vrai, je pourrais attendre qu'il y ait des images, mais des fois c'est le souci d'être à fond dans la nouveauté, l'actu, le scoop, qui fait que des fois, j'attends pas d'avoir les images, et les images arrivent la semaine suivante. Donc là, c'est le cas. On en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu de pose, qui sera un jeu abstrait de Michael Kisling, dans l'esprit de ce qu'il fait avec Azul, etc., où on va faire des motifs. Et bien là, c'est sur le parquet d'un grand bar pendant la Belle Époque, et vous aurez des éléments de parquet, de motifs de sol, et vous allez jouer avec ça. On n'a pas les règles, mais vous avez les images, et on n'avait pas les belles images du matériel, qui est très 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 joli aussi. Ce qui est assez joli, c'est que tu vois, les trucs rentrent les uns dans les autres comme des poupées russes. Donc ça, je pense que ça doit faire un effet assez sympa à jouer. Moi, je suis client de ce genre de jeu, j'ai forcément déjà envie d'y jouer, de le découvrir. Plein de jeux qui se rajoutent à notre liste. Et là, on a l'impression, sur ceux qu'on a cités en version étrangère, qu'il y en a peut-être pas mal qui seront disponibles en version française, un petit peu, qui seront présents à Essen. Ah oui, et donc oui, il y en a un petit peu moins d'annoncés cette semaine. On sent qu'il y a un petit ralentissement. On se retrouvera à la rentrée. J'essaierai pendant l'été de noter toutes les sorties de l'été et de faire un best-of de ce qui est sorti à la rentrée pour la première émission. Ça risque d'être intense. Ouais, ça sera un peu intense. Il va y avoir pas mal de choses, parce que là, on fait une pause d'un peu plus d'un mois, donc un mois et demi. Ouais, pas mal de choses. c'est ça. Allez, on se passe la deuxième petite pub, Tiki Édition, et on se retrouve juste après pour les sorties, les jeux qui arrivent vraiment en boutique. On se retrouve maintenant pour les sorties ludiques, c'est-à-dire les jeux qui arrivent vraiment dans vos boutiques. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller dans vos boutiques ludiques, vous pouvez les acheter, vous pouvez revenir chez vous, vous pouvez y jouer après, vous pouvez nous donner vos avis, vous pouvez les ranger dans votre ludothèque. Et nous, on peut vous en parler ce matin. Alors, les jeux qui sortent, nous avons, en vrac, il y en a quelques-uns encore cette semaine. Nous avons Baston à la carte, qui est disponible. Donc ça, c'est un jeu dans la catégorie Exploding Kittens, dans laquelle vous allez pouvoir taper sur les adversaires autour de la table. Il y en a quelques-uns, on a parlé de Pilo-Pilo. On est un peu dans cette catégorie-là aussi, mais là, cette fois-ci, vous avez des belles épées en mousse à l'intérieur de la boîte. Et vous notez qu'on ne connaît pas trop les auteurs, comme toujours chez J'aime bien Exploding Kittens, Exploding Kittens, Exploding Kittens. C'est fait en interne. Voilà pour ce petit jeu-là, qui sort cette semaine. Ensuite, on a Fireworks. Ça, c'est chez Matago. C'est un jeu qui est dans l'univers de Kais, qui reprend un peu cet univers-là, cette mécanique, plus exactement. Et donc, Kais, c'est un jeu dans lequel on est dans le coopératif, et puis c'est du temps réel. Il faut jouer en temps réel, donc j'imagine qu'on retrouve ça à l'intérieur. Je n'ai pas joué à Fireworks, donc je ne veux surtout pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, on voit très clairement l'indication Kais dessus. C'est signé Charlie McCarron, et c'est illustré par Céline Jelly. Il y a beaucoup de jeux sur des feux d'artifice depuis le début de l'année.
Oui. Une petite extension pour Happy Little Dinosaur, danger droit devant, on passe très rapidement sur cette extension. Ensuite, nous avons Hey Yo, un jeu de Takashi Saito chez On-Game. On est toujours très curieux de découvrir les petites boîtes des jeux On-Game. En voici une supplémentaire. Ensuite, nous avons les 5 tours. Là, on est chez Yellow, toute petite boîte de jeux qui C'est arrive bien, les cette 5 semaine. tours. C'est publié par Yellow, c'est signé par Casper Lap. C'est un jeu assez original dans lequel on fait des tours avec les cartes qui sont présentes à l'intérieur et on essaye d'en récupérer, de faire des collections devant soi. Ouais, avec un système d'enchères très très malin, Oui. très unique en fait, vraiment qu'on retrouve que dans ce jeu pour l'instant. C'est Ça fait- original, vous pouvez vous l'offrir vraiment pour. On avait beaucoup hésité à le mettre dans notre sélection des jeux de l'été. Alors, il sort un peu tard là par rapport à la sélection, mais on avait hésité. Finalement, on avait choisi d'autres jeux Yellow. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout mettre non plus. Ça rentrait plus. Voilà, on avait 70 jeux à ce moment-là, donc c'était compliqué. Je sais pas si toi tu l'as mis parce que tu as aussi fait des sélections de jeux de l'été. Ouais, j'ai fait une petite sélection, mais non, il n'y est pas parce que c'est vrai que c'est pas un jeu que je vois comme un jeu de l'été. C'est un jeu de tout le Ah temps oui pour moi. Oui, non, mais le format s'y prête quand même. Non, mais jeu de l'été, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de. Je sais pas. Je sais pas. Oui, alors, on a beaucoup discuté sur qu'est-ce que ça signifie jeu de Ouais, l'été, je sais parce qu'en pas. vrai, l'été, on a le temps de faire du gros jeu aussi, donc bon. Non, mais je sais pas, c'est absurde. Là, il est bien ce jeu. Oui, oui, Il m'évoque pas le soleil, il sent pas le mot d'œil, je sais pas. Oye Oye, donc un jeu qui est publié par Subverti. Alors, Subverti avait fait un jeu en partenariat avec le festival L'Alchimie du jeu. Ouais. Ça s'appelait Dédale. Et le jeu avait été très largement distribué sur le festival. Je crois que ça avait été la meilleure vente du festival. Il recommence avec Oye Oye. Cette fois-ci, c'est Jérémy Partinico qui s'y colle. Et c'est en partenariat avec le Festival ludique international de C'est Parthenay. rigolo, Donc ça, vous hein. allez pouvoir le retrouver là-bas, mais vous pouvez le retrouver également en boutique. Ça sort cette semaine. Ensuite, on a Pampero. Pampero qui est localisé grâce à un Trafin. On vous a juste mis la boîte de base, mais il y a aussi des extensions qui sortent en même temps. C'est bon, là on est sur du gros jeu. C'est Julian Pombo qui en signe les règles. Et c'est illustré par Yann O'Toole. Je n'y ai pas joué non plus, comme C'est un d'habitude. jeu où vous allez. Le thème est assez austère, hein. Vous allez Ouais. planter des champs d'éoliennes en gros, hein, et gérer le parc éolien de ce pays qui je sais plus si c'est l'Uruguay, je crois que c'est l'Uruguay. Et en gros, c'est vraiment acheter des éoliennes, placer des lignes à haute tension pour alimenter les éoliennes, enfin des choses comme ça. Et ça a l'air bien, mais waouh, pourtant l'austérité me fait pas peur, mais là on est bien au niveau du blanc, du froid. C'est vraiment. Ça, c'est un jeu de l'été, dit Pierrot dans le chat. Pina Colada Dice. On enchaîne avec un jeu de l'été là cette fois-ci. Pour le coup, ça c'est un jeu de l'été. Là, il y a un cocktail, ça sent le monoeil. Alors, c'est un Yams particulier parce que vous n'avez pas votre petite fiche devant vous avec vos objectifs à compléter, le choix complètement libre. Vous avez ces objectifs qui sont positionnés sur la table avec des petites tuiles et sur lesquelles les places sont limitées. C'est-à-dire que si vous vous placez sur l'un des objectifs, vous occupez une place et les autres n'y auront pas forcément accès, ou alors il y aura des places de plus faible valeur. Et on va essayer d'avoir des zones de scorer des objectifs qui sont proches les uns des autres dans leur positionnement sur le plateau central, composé de cartes. Voilà un petit jeu assez simple qui est signé par Yann Dupont et illustré par Crocotam. Joël Drance et Jérémy Prugnot. Popcom, c'est Alexandre Droit et Yves Hirschfeld qui proposent ce jeu d'impro dans lequel on a joué ensemble. Oui, c'est bien. Paris. J'ai d'ailleurs gardé ton petit dessin. En partant. Il avait laissé Pour ses le dessins. revendre. Ouais, exactement. Sous le manteau. Tu vois, il y en a, ils volent des cartes Pokémon. Moi, je vole les dessins des illustrateurs. Pas une valeur folle, pour être honnête. Incroyable. Je veux pas te décevoir, mais bon. C'est un jeu qui est illustré par Simon Caruso, c'est publié par Lunadote. Vous allez improviser des slogans publicitaires. On est dans l'univers de la communication, comme c'est indiqué sur le titre. On a plein de thèmes différents parfois. On trouve le pitch d'un magazine, on trouve un slogan pour une pub, on écrit un scénario On s'amuse, en réalité, à faire de l'impro. Donc on est vraiment dans une impro qui est plutôt rigolote parce qu'on peut partir dans n'importe quelle direction. Et c'est ce genre de jeu dans lequel chacun fait sa proposition autour de la table et l'un des joueurs choisit celle qui lui a le plus plu. Ouais, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et pourtant, je ne suis pas trop cliente de ce genre de jeu, mais parce que je trouve que les propositions écrites sont plutôt très chouettes. Souvent, c'est ça le point faible ou le point fort de ce genre de jeu, c'est est-ce que les
les idées sont rigolotes ou est-ce que c'est vraiment très basique? Et là, les idées sont vraiment rigolotes à chaque fois, donc On a on a bien Timorex qui rigolé. dit sur le chat, pardon, je t'ai coupé. Il y a pas de souci. On a Timorex qui nous dit il y a beaucoup de thèmes trash, j'ai l'impression. Non, je crois pas du tout. Enfin, j'en ai pas vu, moi, de thèmes trash. C'est plutôt Alexandre Droit et Hirschfeld, c'est plutôt des auteurs qui ne vont pas trop dans le trash. Oui, en tout cas, pas le trash, peut-être le potache, mais pas Du le rigolo, trash. oui, du potache, ça, il y en a plein. Ça, il y a plein de potache, mais du trash, c'est-à-dire du sous la ceinture, vous pouvez y jouer avec des Non. enfants sans aucun problème. Oui. D'ailleurs, c'est marqué en termes d'âge, 12 ans, c'est marqué, oui, bon. Ouais. Voilà. Ensuite, Pray Another Day, donc le jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Ah, Celui-ci enfin. était attendu avec beaucoup d'impatience. On a la version française, et que vous connaissiez la version fluo allemande. On a la version française qui correspond J'aurais sans dû la doute prendre davantage là, à pour notre vous montrer la marché. fluo. Les deux sont chouettes d'ailleurs. Les deux versions sont plutôt réussies et c'est, je crois, un vrai gros futur classique qui arrive aujourd'hui en boutique et qui devrait connaître une belle carrière. Il s'est imposé depuis sa sortie à Essen l'année dernière comme l'un des jeux d'ambiance indispensables des soirées jeux. Je ne serais pas surpris de le voir arriver dans des classements, dans des sélections ludiques. Ça fait partie des sérieux candidats pour obtenir des prix. Dit-il en toute discrétion. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais moi je peux le dire. Je suis dans aucun jury, donc je peux tout à fait. Moi, je ne faire sais des pas. pronostics Je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que je ne sais pas. Mais par contre, à titre personnel, c'est vraiment un de mes jeux favoris cette année. C'est tellement malin, innovant et épuré. Et c'est tellement rare les jeux qui arrivent comme ça à essentialiser une mécanique et à le rendre. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambiance autour de la table avec très très peu de règles. C'est très très fort. C'est assez rigolo de voir comment il y a vraiment un sujet autour de son visuel et beaucoup de gens. C'est marrant parce qu'ils ont changé de visuel parce qu'il y avait, je pense, une peur du côté très fluo qui était peut-être pas adapté au marché français et tout. Alors qu'à Essen, c'est à cause de son visuel qu'il y a eu un buzz très gros autour et les gens et c'est à cause du visuel fluo que je suis allée le chercher à Essen et que c'est à cause de son visuel que beaucoup en parlaient. Donc il y a toujours une discussion autour. Il y a ceux qui veulent l'ancienne version, ceux qui veulent la nouvelle. Mais bon, voilà. Nous, ça, c'est notre version française, Stéphane Escapa, qui a fait un très beau travail, plus classique, mais très beau travail. Et le jeu est toujours aussi bon. Et ils ont quand même gardé la taille des cartes et leur épaisseur, ce qui était très, très important, parce que vraiment, c'était très agréable sur le jeu de base. On nous dit sur le chat que Fireworks, c'est noté mi-août sur certains sites de vente en ligne, donc ça doit être mi-août, j'imagine. Parfois, il y a des dates qui changent, qui bougent, on a plus de mal à les trouver. Donc voilà, c'est possible que ce ne soit pas maintenant, vous le savez, vous êtes habitués, les dates de sortie sont... on les a parfois un peu plus tôt et ça bouge en fonction des arrivages et des blocages. Ensuite, on a un petit jeu zoologique, Space Orbit chez Djeco, et c'est signé Johan Levé, donc forcément c'est bien. Ces petits jeux de logique, cette fameuse gamme de jeux avec du matériel en bois qui est très sympathique. Nous avons, pour terminer, Ascension, l'édition anniversaire, donc c'était un jeu qui était moins disponible, je crois, ces derniers temps, qui avait été publié en version française par Marabunta. Et j'aime beaucoup, moi, Ascension. Ça fait partie des deck building très chouettes qui ont renouvelé le deck building après la sortie de Dominion. Dominion, un jeu dans lequel vous voyez toutes les cartes qui sont posées sur la table et vous composez votre meilleure stratégie à partir de celles que vous pouvez analyser dès le début de partie. Dans Ascension, vous avez une rivière de cartes. Ça s'est vraiment imposé comme le système majoritaire du deck building maintenant. On a très souvent des rivières de cartes qui sont posées, on choisit, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a des tonnes de cartes différentes. Et là, vous voyez le nombre d'auteurs qui sont indiqués sur la fiche. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur Ascension. Moi, c'est vraiment mon deck building de cœur. Ah oui. Je l'adore. Ça a été un des jeux que j'ai acheté au tout début et que j'ai énormément joué, Ascension. Et je crois que le relooking a été réussi. Même si moi, j'aimais bien le côté un peu moche du précédent. C'était très particulier, les illustrations. Moi, tout le monde adorait. Il y a beaucoup de personnes qui adoraient parmi les fans moi, j'avais du jeu. beaucoup de gens qui aimaient pas. Moi, j'étais un peu... j'étais pas si sensible que ça aux précédentes illustrations. Donc voilà, Ascension, ça reparaît. Vous allez pouvoir y jouer si vous n'y avez jamais joué. Il y a une nouvelle édition chez Yellow. Voilà pour les sorties de cette semaine. On arrive maintenant... des sorties tout l'été, on en parlera peut-être à la rentrée, on reviendra sur certains de ceux qu'on ne vous aura pas dit quand on n'était pas là.
Oui, alors moi, de notre côté, on va pas arrêter complètement les émissions, on va faire quelques tuiles, donc on aura l'occasion de revenir sur les jeux qui sortent au fur et à mesure. On fera pas une Mhm. énorme liste à la fin parce que ça sera compliqué, mais on n'arrête pas complètement les lives. Je prends très peu de vacances en ce qui me concerne, 3 Comme jours. d'habitude. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler de manière un peu plus décousue. Il y aura pas de format qui résumera tout, on verra ce qu'on fera, Mhm. mais on va expérimenter un peu pendant cet été, comme toujours. On enchaîne avec les financements participatifs, la rubrique dans laquelle on vous parle des jeux qui arriveront peut-être un jour en boutique, mais c'est pas sûr. Ils sont proposés en tout cas Encore. maintenant sur les sites de financement. GameFoon, Game on Tabletop, Kickstarter, est-ce que je les ai toutes citées, Ulule? Il y a... Ah, comment il s'appelle aussi? Bon, je les ai pas. Il y en a d'autres. Ok, My Major Company. Non, c'est pas grave. Il y Kiss en a Kiss un Bang Bang. troisième. Non, il y en a un troisième que j'ai oublié là. C'est pas grave. Baker Kit. Voilà, je l'ai. Et ils font du financement participatif? Oui, Sur Baker Kid, d'accord. il me semble bien. Mais peut-être que je dis une connerie, mais c'est bien ce qui me semble, Baker Kit. Et nous n'avons pas de jingle? Si, bien sûr que Moi, si, j'ose pas me j'avais pas lancer, moi. oublié. Le voici. Eh ben, c'est là, c'est pareil. À chaque fois, si j'ai un petit décalage, c'est parce que j'ai pas l'image en même temps que vous. Je vois à chaque fois que ça prend un peu de temps. Il y a assez peu de projets. Là aussi, c'est la période du dodo. On a eu beaucoup de projets juste avant. Et puis là, l'été s'installe. Un peu moins de projets annoncés, un peu moins de choses intéressantes aussi. Mais on a quand même quelques petites choses. Premièrement, on va commencer par Brink. Pourquoi? Parce que Brink, c'est le financement qui fait le plus de contributeurs cette semaine. Et la semaine dernière aussi, d'ailleurs, hein, c'est vraiment celui qui réunit le plus de monde. Donc, c'est que ça doit plaire aux gens. C'est un jeu fait par les mêmes auteurs, éditeurs, la même équipe que ceux qui avaient fait Moonraker. On est dans l'univers de Moonraker. Je me souviens plus si Moonraker avait eu une adaptation française ou pas. Je crois que oui. Mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Et dans ce jeu, en fait, c'est un placement d'ouvriers avec comment dire, de l'échange, un peu de diplomatie et de l'exploration avec des tuiles. Le principe, c'est que vous avez 3 vaisseaux de votre couleur qui sont de tailles différentes, un petit, un grand et un moyen. Et quand vous allez les poser sur le plateau, vous allez les poser soit au centre de la tuile si c'est un petit, soit entre 2 tuiles si c'est un moyen, soit entre 3 tuiles si c'est un grand. Et vous allez récupérer toutes les ressources ou toutes les actions de là où les tuiles sur laquelle vous êtes posé. Donc c'est un système qui est assez ingénieux. J'ai trouvé ça assez ingénieux. C'est pas non plus innovant de dingue, mais c'est assez ingénieux. Par contre, ce qui a l'air innovant et que j'ai moins bien compris, c'est que les ressources que vous récupérez, vous allez les récupérer de 2 façons, soit devant votre paravent, soit derrière votre paravent. Et vous allez avoir une phase ensuite d'enchère ou de diplomatie, d'échange, avec les ressources soit cachées, soit ouvertes. Bref, il y a un petit twist là-dessus qui est pas très très simple à comprendre quand on se fait les vidéos uniquement en anglais. Il y en a pas beaucoup, mais je regarderai peut-être plus en avant plus tard. Mais j'ai eu du mal à comprendre ce passage-là. Bref, c'est un jeu qui a l'air d'être relativement simple et qui pourrait avoir une petite vibe on pourrait se dire c'est du 4X parce et en fait pas du tout. Ça visuellement ça a l'air de ça, mais en fait pas du tout. Et on est vraiment sur du placement d'ouvriers, échange, diplomatie, avec peut-être des actions et une phase de conseil, c'est-à-dire une phase de vote pour scorer sur certains types de couleurs en fait. Donc le jeu cartonne sur Kickstarter et c'est plutôt pour ça que j'en parlais. Au niveau des tarifs, on est sur du 73 € la boîte de base et 110 € la boîte Deluxe. Et la super Deluxe édition est à 156 €. Ça, c'est un jeu, j'ai oublié de dire, de Mac Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison. C'est donc 4 Studio, le studio. C'est pour 2-5 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 2 heures. Et typiquement, là, j'en parle, j'arrive pas à savoir si le jeu me fait envie ou pas.
Et c'est pour ça que normalement, je sélectionne en me disant ça me fait Ouais. envie ou pas. Et là, j'arrive pas à me situer. Donc, je me disais, bah, c'est rigolo quand même, normalement, ça te fait envie ou ça te fait pas envie. Et là, je ne sais pas. J'ai envie d'essayer. Donc, comme je n'ai pas essayé de jeu, je peux pas vous dire, ah ouais, ouais, super, c'est super. Je ne sais pas. Mais ça me fait quand même un peu envie. Donc, je me suis dit, je vais quand même en parler. Voilà, je me suis Bah moi, justifiée. le visuel univers ne me fait pas envie du tout. Du coup, il Mm. faut vraiment que la mécanique soit super, mais ça, c'est difficile de se projeter en regardant des C'est ça. vidéos sans avoir joué. Et donc, là, Bah, comme je trouve ça, que le visuel est à la fois très classe et à la fois un peu froid. oui, c'est ça. C'est Et pas, pour moi, c'est pas ludique. C'est voilà. très propre, mais souvent, ouais, ce type de jeu, notamment dans l'espace, ont des visuels qui sont un peu froids. Mais c'est un peu froid Mm. l'espace, de manière générale. Ouais, Donc c'est ça, normal. T'es déjà allé? Parce que ben, une ça caille. fois, et on s'est ennuyé, on savait pas quoi faire. En plus, Elle fait donc pas chaud. voilà, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus de base, Mm. mais tout tient à la mécanique dans ces cas-là. Ouais. Le... Je vais passer au projet qui m'a plus emballé déjà. Oui. C'est un peu mon projet coup de cœur de la semaine. C'est Rise of Babel, qui pour le coup me plaît plus et au niveau du thème et au niveau du visuel, que je trouve plus chaleureux. Là, c'est le cas de le dire. C'est un Oui. jeu. Ouais, euh, c'est un jeu de Ivan Alexiev et Elijah Morar, illustré par Andrew Bosley. Donc on connaît bien Bédouin Andrew. Games. Bédouin Games, ouais, t'as vu? Ah ouais. Je sais pas enfin, je sais pas c'est quoi cet éditeur, mais je me disais que j'allais aller voir les jeux qui sont publiés par Bédouin Games. Donc, c'est illustré par Andrew Bosley, qui est l'illustrateur de Everdell, pour ceux qui sont fans. C'est vraiment un style qui est très très joli. Ah, j'aime bien, moi. Ah ouais, moi, Andrew Bosley, j'aime beaucoup. À partir de 8 ans, alors j'ai marqué 8 joueurs, ça c'est vraiment n'importe quoi, ou alors c'est une vraie chose? Parce que j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas noté toutes les informations comme il Parce qu'à fallait. partir de 8 joueurs, moi, c'est rare que j'ai l'occasion d'y jouer. Hein. Voilà. Non, c'est un 4 joueurs, voilà, Ouais. merci. C'est un 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 60-90 minutes. On est sur du jeu initié. Pour le coup, celui-là, il me fait vraiment envie. L'idée, c'est qu'on va construire la tour de Babel. Ouais. Et il y a une mécanique de base de deck building où on a des cartes. On va jouer toute la main, toutes les cartes de sa main. Et sur ces cartes, il y a des actions. Donc, on va activer les actions. Il y a toujours 2 actions au choix, normalement sur ces cartes. On prend soit celle du haut, soit celle du bas. Et ces actions, ça va être quoi? Ça va être récupérer des ressources et les placer à son campement. Ça va être mettre une ressource sur son chameau et faire avancer son. Alors, c'est pas son chameau, c'est son éléphant. Donc, il y a un petit côté pick-up and delivery, c'est-à-dire que vous allez, grosso merdo, récupérer des ressources, les placer dans votre campement, les mettre sur votre éléphant, les emmener jusqu'à la tour de Babel, construire la tour de Babel. Et ensuite, sur la tour de Babel elle-même, il y a des zones à occuper, etc. Quand un étage est fini, il est scoré et on va mettre un autre étage. Et les manches, c'est la tour de Babel qui s'élève comme ça. Petit détail aussi sympa, c'est que votre plateau va s'améliorer au fur et à mesure de la partie. Donc, votre éléphant qui avançait que d'une case, il va avancer de 3 cases d'un coup. Votre possibilité de chargement aussi va s'agrandir. Et donc, vous allez être de plus en plus performant. Et un petit truc qui est très rigolo, c'est que vous pouvez mettre des heures de petites remorques à vos éléphants. Quand vous pouvez contenir plus, vous les raccrochez à votre petite tuile éléphant. Je trouve le matériel très, très élégant. L'idée plutôt rigolote. Moi, ça me fait très, très envie, ça, par exemple. Ah oui, moi, bah, c'est beaucoup plus chaleureux que l'espace déjà. Ah bah oui. La mécanique, on la comprend facilement juste en regardant la page du financement Ouais, participatif, est c'est très très bien clair. faite. Ouais. Ah, la C'est page est clair, très bien faite. c'est limpide, il y a des éléphants. Ah bah il y a Des des éléphants, ouais. bah ouais, il y a des éléphants qui portent des briques. On a Bah envie, oui. c'est forcément. Et puis il y a une petite, je sais pas si tu as vu, il y a sur il y a une petite tablette seulement pour les gens qui pledgent sur Kickstarter. Oh, Ouais, enfin tu sais, non mais un espèce d'objet un peu, juste c'est le first player token mais en tablette gravée, c'est assez classe. Enfin, je trouve que vraiment le matos fait très très envie. Oh, la version de luxe. bah oui, il y a une version de luxe. Alors, Mais on va avec regarder un peu les tarifs quand même. voilà. Hop, on Là, élargit pour la le coup, tu page. vois, Kickstarter pour avoir la version de luxe avec la tour, je trouve que ça a son intérêt. Parce que Bah, ça dépend du prix. un jeu qui s'appelle Rise of Babel, où tu Oui, élèves oui, une oui. tour, c'est dommage qu'il n'y ait pas la tour.
Hein. Alors, le jeu de base n'est pas trop cher, hein, 46 €, Oui, si je lis 46 bien. € le jeu de base. C'est livré en octobre Avec 2025. l'extension, parce qu'elle est quand même trop bien, cette extension, dont on n'avait pas besoin du jeu il y a 5 Bien minutes, mais sûr, là, maintenant, on veut l'extension. bien Ça sûr. suffira pas d'avoir que le jeu de base. Donc là, il faut sortir 70 €. Bon, je comprends. T'as le Le all-in. All-in Gameplay Pledge. Là, on est sur 88 €, parce Ah, qu'en c'est plus, on non, a d'autres c'est celle trucs. d'en dessous que tu veux. Ouais, c'est celle d'en dessous que je veux, tu crois? Ouais, c'est le Ah, Deluxe. ouais, mais c'est une grosse boîte, où est-ce qu'on va la ranger encore? Ouais, mais il y a tout. Ah ouais, oui, c'est vrai, il y a tout. Et c'est pas le même tarif, c'est 175 $, et en euros 162 si j'arrive bien à lire, plus les frais de port. Et là, directement, on va descendre, on va essayer de voir shippings. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On est en Europe, sur... ouais, j'essaie de comprendre. C'est le dernier? Je Ah pense bah que je c'est ne la sais. dernière cas, ça doit être 18 €, j'imagine. Ça doit être quelque chose comme ça. Et puis il y a Voilà. la TVA. Faut En jamais plus, oublier qu'il y a la TVA qui rajoute un paquet. c'est 20%, donc voilà. Voilà. Mais oui, mais moi je suis là pour vendre du rêve, Ouais, oui. inaccessible. Mais non, mais 175 $ pour un jeu, ça n'a pas de sens. On n'est pas obligé, hein, vous me direz. On peut tout à fait prendre le jeu de base sans l'extension et on verra plus tard. Mais Faudrait faire un ça vaut truc que comme ce dans les modèle-là jeux est télé frustrant, hein. où les gens votent pour te Mais- pousser à acheter, tu sais. Ils auraient Ouais. un. Est-ce que Alors, j'achète? Et ils votent. Et ils disent achète. C'est ce qu'on s'est dit pour l'année prochaine. On s'est dit qu'on allait repenser tout ce format financement participatif, Ouais. essayer de voir comment on l'organise. Avec cette fameuse question, c'est est-ce qu'on le laisse dans les actus ludiques ou est-ce qu'on le met à part pour prendre à la fois plus de temps et mettre plus de... On ne sait pas vraiment, parce qu'il y a une question aussi de multiplier les formats, c'est pas toujours la bonne idée non plus. On va en discuter pendant cet été, on verra bien, on vous réserve notre réponse là-dessus, mais par contre, on aimerait bien avoir un budget, un monde de jeu, pour de temps en temps se dire, allez, celui-là, on le prend, et puis du coup, ceux-là, quand on les reçoit, on vous les présente, on vous présente les jeux qu'on a reçus, qu'on a pledgés, parce que c'est ça qui est sympa aussi, on vous présente des jeux très longtemps avant leur sortie, et quand on les reçoit, on n'en parle plus. C'est un peu dommage quand même. C'est vrai. Donc, il faudrait les mettre en avant au moment où on les reçoit pour voir si vraiment ça valait le coup et faire cette analyse, passer l'excitation du financement participatif très bien présenté sur les pages. Est-ce que vraiment ça nous a plu? Ou est-ce qu'on a fait des achats impulsifs? Par contre, il faut un budget, un monde de jeu pour pouvoir le faire, que ce ne soit pas notre argent de poche, parce qu'on ne l'a pas, cet argent de poche. C'est ça le problème. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas non plus. Mais bon, moi, comme je dis, je suis là pour vendre du rêve. Le rêve, ça coûte cher. Ah, mais celui-là, il me tente bien. En tout cas, la mécanique, elle Ouais. m'attire sur ce Rise of Babel. Ouais, puis le matos, c'est joli. À quel et niveau? Voilà, c'est toute la question. c'est livré dans pas très longtemps en plus. Hein. Octobre 2025, quand même. Ah non, c'est dans longtemps, Ouais. pardon. C'est octobre 2025. Je m'étais trompée. C'est avec un autre Ça jeu fait que j'ai retomber confondu. ma hype. En fait, c'est presque plus ça qui ferait retomber ma hype, c'est la date de sortie du jeu. Ah, mais en même temps, c'est bien parce que tu as oublié que tu avais dépensé des sous à ce moment-là. Ça te fait du nouveau contenu à faire, tu vois, qui arrive. C'est super. Mais bon, 160. Moi, je pense qu'il faut prendre la boîte pas de 178. Il faut prendre celle à 88. Et tant pis pour la tour, même si elle est belle, hein, cette tour. Ils avaient fait The Flood, j'en ai aucun souvenir, chez Bédouin Games. Qui a l'air d'être sur l'Arche de Noé. Ah oui, bah écoute. On dirait l'Arche de Noé, en tout cas. Il faudra regarder les retours sur ce jeu. Late Pledge, juin 2023, est-ce qu'il a été livré? Ça, c'est des questions qu'il faut regarder aussi. Hein. Quand on pledge un jeu, regardez quand même si le précédent a bien fonctionné, si ça. Oh, le matos, c'était joli aussi. Si les joueurs ont apprécié le jeu. Ça avait l'air déjà chouette, ouais. Et est-ce qu'il a été livré dans les temps ou est-ce qu'on l'attend Voilà, encore? on est en train de faire des autre questions chose. Mais The Flood sur BGG, il est à 7.1. Ouais, ok. 7 points, donc c'est ça, c'est pour les notes, mais j'ai pas forcément les références. 7 points, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas extraordinaire sur BGG, 7, juste 7. Ok. Il faut mieux. Mais bon, Rise of Babel, c'est pas le même auteur. Enfin, si, il y a la moitié, c'est le même auteur, et une autre moitié, c'est pas le même auteur. Donc c'est toujours un peu compliqué. Bah écoute, ne craque pas, voyons. 7, c'est pas mauvais, mais sur BGG, c'est pas le même set que le vôtre. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore livré, The Flood, qui était prévu pour 2023. Alors ça arrive souvent, hein, les retards ah oui. par rapport aux dates prévues. Les éditeurs ont du mal à mettre les vraies bonnes dates.
Et c'est le problème aussi, c'est que, on l'a vu sur le précédent, en 2025, tu te dis, oh, bon, ça fait dans longtemps, là, je paye pour quelqu'un du futur. Il est en train Est-ce de que ça vaut le coup? complètement casser les rêves que je construis. Je suis désolé, hein, mais là, celui-là a été annoncé pour juin 2023, donc là, ils ont une année de retard déjà. Ouais. Si je C'est me peut-être trompe pour pas, ça que des choses l'autre que je est lis très annoncé pour rapidement. octobre 2025. Donc si c'est 2026, ça fait loin. Bon, allez, je vous parle du dernier projet, Ouais. Wandering Galaxy. Wandering Galaxy, vraiment, alors, c'est marrant parce que quand j'ai vu l'image à la base, j'ai fait, oh non, c'est pas ça, pas ce genre-là. Oh, bon. Ouais. Et par contre, en fait, c'est un jeu Crossroads, c'est-à-dire que c'est les mêmes éditeurs que ceux, c'est Playdead Games, et c'est les mêmes éditeurs que ceux qui ont fait Forgotten Waters, qui est Oui. là, et Freelancer, que j'ai juste à côté, qui sont des jeux à cahier, les jeux à cahier à spirale, où vous allez, il y avait aussi, ils avaient fait Stuffed, enfin les histoires de peluche. Et il y avait eu Mice and Mystics aussi chez eux. Donc, c'est un peu des spécialistes du jeu narratif avec application ou sans application. Moi, j'ai Freelancer. Enfin, j'ai Freelancer que j'aime beaucoup, même si, en fait, je me rends compte que les jeux où il y a trop la présence de l'application, maintenant, j'aime mieux la narration lue sur cahier que lue par une application. Ça marche pas très bien parce que souvent, c'est un peu lent rythmiquement. Ça casse beaucoup le rythme du jeu. Mais là où ils sont forts chez cet éditeur et ces propositions de jeu-là, c'est toujours l'idée de gameplay autour de ce jeu narratif assez familial où ça va être très divisé. Chacun va avoir un rôle, en fait, au sein du navire, mais vraiment un rôle assez fort. Par exemple, dans Forgotten Waters, il y avait celui qui gérait les ressources de nourriture au sein du bateau. On était vraiment des membres d'équipage. Et là, on retrouve la même idée. On est les membres d'équipage d'un vaisseau spatial et on est dans un univers qui est un peu plus, en gros, on va essayer, on est un peu les membres d'équipage d'un vaisseau spatial je ne vais pas dire mercenaires, mais c'est un peu ce genre-là, qui vont essayer de s'enrichir à travers l'espace en allant de planète en planète et d'aventure en aventure et de mission en mission pour s'en mettre plein les poches. Et j'aimais bien l'idée. Le principe qui est assez original, c'est toujours que quand vous arrivez sur une nouvelle page du cahier, un nouveau lieu, vous avez tous les lieux d'emplacement, mais vous devez choisir très très vite où est-ce que vous allez vous placer. C'est-à-dire vous avez 1 minute pour décider de où vous vous placez sans regarder les textes. C'est juste, c'est un peu comme si dans la vraie vie, vous arriviez dans un endroit et vous disiez, je vais aller au café pour poser des questions, mais on ne sait pas forcément exactement ce qui va se passer ni quoi, mais c'est un peu des premières impressions. Ça évite le côté 3 heures de réflexion et leader effect chacun dit moi je vais là, et ensuite on résout et on a des rencontres dans chaque lieu. On va gagner des objets, souvent nos fiches de personnages vont s'améliorer, on va avoir une histoire, un passif sur chacun de nos personnages. Donc moi j'avais joué aux 2 premiers. Je trouve que Forgotten Waters était mieux au niveau du jeu et Freelancers était magnifique, il était si beau, Freelancers. Et un peu mieux au niveau justement de l'évolution des personnages. Et là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais franchement, c'est intéressant. Si vous cherchez des jeux à jouer en famille très narratifs, c'est plutôt bien. Le problème, c'est qu'en général, là, ils sont en anglais. Oui. Et c'est des jeux que je recommande une fois qu'ils sont en français. Forgotten Waters était sorti en français. Oui. Chez Asmodée. Freelancer, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu annoncé. Je n'ai que ma boîte anglaise. Après, si on n'est pas allergique à l'anglais, on peut y aller, mais sinon, effectivement, je pense que ça vaut plus le coup d'attendre la version française pour pouvoir y jouer en famille aussi. Ouais. C'est un jeu de Jerry Hawthorne. Ça a été lui l'auteur de tous ces jeux-là, illustré par Elias Stern. C'est pour 1 à 6 joueurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui est cool. C'est que vraiment, on peut être 6 autour de la table. Sur ce genre de jeu très narratif. Et à partir de 14 ans, il est parti de 3 heures. Enfin, c'est 2-3 heures. C'est quelqu'un qui dit un peu la Time Stories? Non, je dirais... Oui, c'est un peu à la Time Stories, ouais. Il y a un petit côté sur le côté on va là, et on résout les... C'est moins axé combat en réel, programmation que Space Alert. Oh, ça n'a rien à voir avec Space Alert. C'est plus mécanique aussi que Time Stories, qui est vraiment purement narratif. Ouais, c'est très, très, très narratif. Tous les jeux dont je viens de parler, c'est extrêmement narratif. C'est même essentiellement narratif. C'est peut-être ce que vous pourrez reprocher au jeu, c'est de manquer un peu de gameplay.
Et voilà, moi Ouais. j'ai fait le tour. Il y avait un dernier jeu dont j'hésitais à parler, mais en fait, il m'emballe pas assez pour qu'on en parle. Ah si, juste, je voulais insister sur, il y a 20 Strong Tanglewood, qui est une extension qui est une nouvelle boîte pour 20 Strong. Je ne sais pas si vous connaissez 20 Strong, mais ça me permet de vous d'en reparler. Moi, j'ai la boîte de base et quelques extensions que j'ai pour certaines ouvertes et pour d'autres pas encore. Et en fait, c'est un jeu solo 2D extrêmement dur, extrêmement difficile, qui se base sur en fait, vous avez un deck de cartes avec des adversaires à combattre et à vaincre, et ça s'appelle 20 Strong parce que votre vie, vos combats, votre système, ça sera vos 20 dés. Et en fait, le petit truc original de ce jeu, c'est que vous avez une boîte de base avec le matériel de base, et ensuite, il y a des extensions qui sortent sur il y a des méchants et des boîtes de jeux à résoudre qui vont être autant de jeux différents. Donc voilà, par exemple, là, moi, j'ai Sentinelle Solaire, et c'est en fait à chaque fois dans les univers de jeux de Chip Theory Game. Et donc là, par exemple, Tanglewoods, en fait, c'est l'univers de Dice Throne. Oui, c'est ça, Dice Throne. Donc, en plus, comme maintenant ils vont utiliser Dice Throne, peut-être qu'on aura tous les personnages de méchants de Dice Throne qui vont être dérivés dans 20 Strong. Mais par exemple, il y a une boîte de 20 Strong, Too Many Bones, il y en a une, Oplomachus Victorum, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est avec les visuels du jeu, et ça change d'ambiance assez forte. Si vous aimez les jeux solo très difficiles à base de dés et de combat, je vous le recommande très chaudement. C'est très dur. Très dur. Les premières boîtes sont en version française chez Lucky Duck Games, je ne Ouais. sais pas pour la suite, mais... Et là, il y a la version... Voilà, alors peut-être que Lucky Duck il y a des chances, mais je ne sais pas à quel point ça a marché et à quel point ça va être localisé en français. Mais si vous êtes fan, en ce moment, il y a Tanglewoods qui est en financement participatif. Voilà, c'est la suite de 20 Strong. Et on arrive à la fin de cette émission. Alors, c'est la rubrique dans laquelle on revient sur les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Donc, un peu moins cette semaine. Moi, j'ai besoin de vacances. J'ai beaucoup plus. J'ai eu des semaines où j'étais très, très tendu, où je travaillais la nuit pour finir les vidéos et pouvoir les diffuser. Et là, depuis le début de la semaine, j'ai pas réussi. On a eu du monde au chalet. J'ai vraiment pas réussi à retravailler la nuit, refaire des vidéos, des illustrations. C'était compliqué. T'as pas réussi à travailler la nuit? Tu veux dire que t'es obligé de dormir? C'est dur, hein. Et donc, alors, sur ta chaîne, on va commencer par ça. Tu as diffusé 2 vidéos cette semaine, les sorties de juillet 2024. Oui, les sorties de juillet 2024, effectivement. Et c'est l'épisode 100 du Penelope Show. Wow. Donc, c'était un petit peu de l'émotion pour moi d'arriver jusqu'à la 100e. J'ai fait un calcul, à 40 jeux par émission, ça faisait 4000 jeux abordés dans le Penelope Show à peu près en 100 émissions. Donc, ça m'a donné un peu le vertige de pitcher. Surtout que tu les as tous chez toi. Non, c'est faux, c'est si faux. Et voilà, il y a eu j'ai fait une petite émission le lendemain de spécial sur la 100e, si vous voulez aller voir sur Twitch. Elle n'est pas rediffusée sur YouTube, mais elle est dispo sur Twitch encore un petit peu, où on a joué, on a parlé justement des 100 émissions. J'ai remercié tout le monde chaleureusement pour leur soutien, et merci d'être aussi nombreux à me suivre sur Twitch et sur YouTube. C'est très important pour moi. Ensuite, tu as diffusé la vidéo sur Thunder Road Vendetta, donc on en a fait une aussi sur la chaîne. C'est vrai que tu es très présente sur ce jeu-là, du coup. C'est ceux qui cherchent à savoir comment ça fonctionne, mais parce qu'on l'a bien aimé aussi. Voilà. Et cette fois-ci, alors c'est rigolo, j'ai pu inviter Mathilde de Trick Track. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était à Trick Track avant moi. Parce qu'il y en a plein parmi vous qui sont peut-être arrivés juste dans le milieu du jeu il y a que quelques mois, mais voilà, Trick Track, elle faisait partie de Mathilde, elle faisait partie de l'équipe de Trick Track pendant 1 an et demi, 2 ans, et donc c'était vraiment très très cool de la recevoir parce qu'on n'a pas été ensemble sur Trick Track, et donc elle reviendra sans doute régulièrement, pas tous les jours, mais de temps en temps. Elle habite pas loin. Oui, c'est pratique. Bah oui. Nous, on n'a pas grand monde qui habite pas loin, donc on a moins d'occasions d'inviter des gens, mais on est toujours ravis quand on peut recevoir. Et pourtant, il y a du monde qui vient. Il y a du monde qui vient parmi les éditeurs et les auteurs, mais parmi les gens qui sont dans la presse, plus ou moins dans la presse, c'est plus difficile d'attirer du monde au chalet. Il y a une petite marge. On a essayé un peu, mais c'est compliqué. Donc, voilà.
Sur la chaîne d'Amande de Jeux, vous avez pu découvrir la vidéo de Mind Me avec les frères Libralesso et Nicolas Saleil, l'éditeur. On explique qu'on joue à ce jeu. C'est le genre de vidéos qui sont rigolotes à regarder parce que forcément, c'est des jeux qui se regardent très clairement. Bah, moi, j'ai fait une soirée entière sur Mind Me. Je trouve ça plutôt très sympa quand on est avec des gens qui n'aiment vraiment pas jouer. Ouais. Non, mais c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut sortir avec des gens qui disent « Oh non, on va pas jouer ». Bah, ça, c'est super parce que ça marche même avec eux. Et c'est quand même assez créatif et original. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, on a diffusé la vidéo de Flames of Fafnir qui est en financement participatif chez Lucky Duck Games. On l'a fait ensemble, cette vidéo-là. Voilà, vous pouvez découvrir ce jeu sur notre chaîne. Ce jeu où je t'ai trahi. Oui, ne me dis pas la fin. Je raconte la fin du film. Allez voir ce film, il est super. Puis à la fin, le héros meurt. Et là, c'est le cas. Le héros meurt à la fin de ce jeu. Ah, bah tiens. J'ai dit la fin. Bah voilà, tu vois, ça t'a donné l'occasion de te valoriser. Voilà, c'est les 2 vidéos qu'on a diffusées. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent très prochainement sur la chaîne. La prochaine, normalement, c'est les architectes d'Amitis qui va sortir la semaine prochaine. Donc, il faut qu'on diffuse cette vidéo sur laquelle tu as travaillé au niveau du montage. Oui, voilà. Je suis contente de participer à ce niveau-là aussi. C'est la fin de cette émission. Alors, la dernière émission de la saison, on a terminé une 2e saison des Actus Ludiques et celle-ci complète, puisque la précédente, on avait commencé en janvier, je crois. Oui, c'est ça. Donc ça fait 1 an et demi. Une belle aventure pendant une année. C'est aussi la première année complète qui se passe en matinale, puisque l'année d'avant, c'était l'après-midi, le jeudi après-midi. Là, on est passé en matinale cette année. Alors, ça a beaucoup d'avantages pour l'organisation de notre emploi du temps. Ça a des petits inconvénients. Là, sur les périodes de fin, c'est ce que je disais, il y a une fatigue quand même. Moi, là, je ressens vraiment une envie de lever le pied sur les matinales pendant cette période d'été. On a besoin de prendre des vacances. On n'en a pas pris tellement cette année, en réalité. Il y a eu peu de pauses en cours d'année, une petite pause au moment de Noël, mais sinon, le reste du temps, on a eu des matinales toutes les semaines. Généralement 5 par semaine, donc forcément on a envie de lever le pied, et surtout ce qui est essentiel, il faut insister là-dessus, c'est qu'on a envie de lever le pied pour garder le plaisir, parce que c'est des formats qui, c'est votre loisir, c'est notre passion aussi, il faut absolument qu'on ait pas mal de plaisir dans ces émissions-là, et c'est là-dessus que quand tu sens un petit peu de fatigue, il faut le prendre en compte également. Moi je me souviens de quand tu m'as parlé de l'idée de faire les matinales, on a dit on avait dit, bah, si ça se trouve, au bout de 8 jours, on n'en pourra plus, ça s'arrêtera, et on repassera en après-midi. Et ça a tenu. Oui. Ça a tenu. Et moi, je trouve que ce format matinal est super. Et j'adore faire aussi, moi, cette émission tôt le matin, parce que c'est pas du tout la même dynamique que le reste du temps. Donc, j'espère que pour les gens, c'est agréable. Mais pour nous, c'est dur. Pour vous, je pense, encore plus. Parce que c'est tous les matins. Mais c'est vraiment un super format. Les 5 jours, c'est un peu difficile, oui, effectivement, mais en même temps, et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté plaisir qui est absolument essentiel pour nous aussi. Il faut absolument qu'on ait beaucoup de plaisir, et pour l'instant, c'est le cas. On a toujours beaucoup de plaisir à faire ce format-là. Dans ces horaires-là, il n'est pas question pour le moment, en tout cas, on en reparlera, on va prendre du temps pour discuter entre nous aussi, mais il n'est pas question de changer l'horaire. L'horaire me plaît bien, et vous étiez très nombreux au rendez-vous de ces matinales. Donc, clairement, en septembre, même un petit peu avant, on reprendra les matinales. Ce format-là aussi. Le contenu, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir agrandir ou réduire des rubriques en fonction de ce qui nous fait plaisir. On va en discuter, on va essayer de faire l'émission la plus amusante, la plus divertissante et la plus intéressante, parce qu'il y a de l'actu à l'intérieur, donc ces informations, elles doivent être présentes. On reviendra sur tout ça courant août. On va se retrouver, pour ceux qui suivent Amande de Jeux très régulièrement en matinale, entre 8h et 9h, on va se retrouver plutôt en après-midi, je pense, pendant cette période d'été, où là, on aura envie de lever un petit peu le pied, mais quand même de faire des Twitch, de passer du temps avec vous. Là, si vous faites du BGA, je suis partante. Hein. Ah bah oui, mais moi aussi. Mais là, par exemple, il y a Solstice qui revient en boutique. Et je me suis dit, tiens, déjà, ça serait peut-être l'occasion de remettre le jeu à l'honneur, de montrer comment il fonctionne. Il est sur BGA, donc dans les semaines qui viennent... j'ai très envie de le remettre en avant. On en rediscute, mais oui, il faut prendre des petits moments de pause, des moments en après-midi. Il va y avoir moins de monde aussi au chalet, donc on aura un peu plus d'occasion, nous, de pouvoir organiser ce genre de choses. Ah bah moi, le mois d'août, c'est le grand mois où j'abandonne tout le monde.
Donc il y a ma chaîne Twitch est en sommeil pendant 1 mois et tous les réseaux aussi sont en sommeil pendant 1 mois. C'est un risque que je prends, mais c'est bon pour la santé mentale. Je pense qu'on peut le prendre, c'est pas... Oui. Pour l'instant, ça fait 3 ans que je le prends et ça fait 3 ans que ça m'a pas posé de problème. Oui. Donc merci d'ailleurs d'être toujours là au rendez-vous quand je reviens. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, on ne se quitte pas. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Parce que c'est l'occasion d'être au courant, comme là, quand on va se reconnecter, vous aurez les notifications. Si vous nous regardez sur Twitch, vous verrez popper Un Monde de Jeu est en live. C'est pas un horaire prévu, mais rien ne sera vraiment prévu très longtemps à l'avance. Mais vous pourrez être au courant, nous regarder si vous avez du temps, ou en replay si vous en avez moins au moment où on diffuse. Et puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, on va continuer à animer ces réseaux sociaux. C'est le cas pour toi aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour vous tenir au courant de la reprise. Et puis pour pouvoir discuter quand on en a l'occasion de ce que l'on fait, de quelles seront les grandes lignes de l'année prochaine. Exactement. Et surtout, ceux qui sont sur YouTube et qui nous regardent là présentement, n'hésitez pas à venir voir sur Twitch aussi les matinales, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas rediffusées sur le YouTube d'Un Monde de Jeu. Donc, il y en a pas mal, ouais. Effectivement. L'essentiel, en fait, n'est pas diffusé. Et bien sûr, ça fait peur, Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait, c'est tout pareil. C'est vraiment... faut pas avoir peur. Oh, il y a quand même une grande différence, c'est celle que je le vois sur le chat, je suis en train de vous lire en même temps, c'est un peu de la radio. Donc les gens suivent et savent qu'ils ne suivront pas tout. Donc ils regardent, ils picorent, ils voient des petits formats parmi d'autres. C'est aussi celui dans lequel on est le plus authentique, le plus libéré, et dans lequel on rigole le plus très souvent, parce que c'est des formats dans lesquels parfois on se connecte, mais on n'a pas de limite de temps ni de contenu, donc on raconte tout ce qu'on veut, on fait des jeux, on s'amuse, alors que sur YouTube, c'est plus carré, il y a un sujet, quand on vient voir une vidéo, c'est parce que le sujet nous intéresse. Tout à fait. C'est la fin de cette émission, c'est le moment de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances, et puis... Avec du soleil. Rendez-vous tout l'été sur YouTube, parce qu'il y aura plein de vidéos qui seront diffusées sur YouTube, et puis sur Twitch aussi, mais sur des horaires irréguliers. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances.